Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Sonia Backès, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté et présidente de la province Sud. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. On vous appelle comme ça maintenant en Nouvelle-Calédonie aussi ou pas encore? Non, on m'appelle encore Sonia et c'est très bien comme ça. Alors, vous avez fait votre entrée dans le gouvernement Borne qui a été remanié le 4 juillet dernier. Vous avez été donc nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous êtes en charge de la citoyenneté. Alors d'abord, comment est-ce que vous avez appris cette nomination? Comment est-ce que ça s'est fait? Alors j'ai appris cette nomination par un SMS du président de la République dans la nuit de samedi à dimanche, donc avant le 3 juillet, qui me demandait de le rappeler. Donc quand je me suis réveillée, je lui ai répondu et j'ai appris à ce moment-là que j'allais être nommée secrétaire d'État et que j'avais une demi-heure pour trouver un avion et arriver à Paris avant lundi matin. Comment on réagit dans ces cas? C'est de la fierté, c'est de l'étonnement, c'est de la stupeur? Oui, de l'étonnement, de la stupeur, un peu de panique, de pas trop savoir où on va. Puis toute la machine qui se met en route, c'est-à-dire trouver un moyen de partir rapidement, pas trop savoir dans quoi on met les pieds. Donc oui, enfin beaucoup de surprises, beaucoup de fierté évidemment. Et puis au-delà, le sentiment que c'est la Calédonie aussi qui est valorisée. Justement, comment est-ce qu'il faut interpréter cette nomination? Il y a eu beaucoup de déclarations, beaucoup de réactions. Vous avez reçu beaucoup de félicitations aussi, mais euh, dans les interprétations, certains ont parlé de récompense, d'autres ont dit que c'était un signe de l'attention pour la Nouvelle-Calédonie, d'autres que c'était pour vos qualités propres et votre présence sur le terrain ou auprès des ministères. Vous expliquez comment cette nomination? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment elle se traduit? Moi, je le traduis vraiment comme une réponse au choix que les Calédoniens ont fait. Les Calédoniens ont choisi 3 fois de rester dans la France et à ce titre, la Calédonie a sa place dans le gouvernement de la République, comme n'importe quel autre territoire, comme n'importe quel autre représentant. Et je pense que c'est vraiment... Enfin, moi, je ne le prends pas du tout comme une valorisation individuelle ou une récompense individuelle. Je le prends vraiment comme un acte fort pour dire oui, on a entendu la volonté des Calédoniens de rester dans la France. Ils ont douté pendant 30 ans, on a vécu des choses difficiles. Vous avez fait ça, vous avez été au bout de ce processus-là et aujourd'hui, vous avez votre place au sein des instances de la République. Et tous les messages, et d'ailleurs je remercie tous les Calédoniens qui m'ont félicité, tous les messages que j'ai reçus allaient dans ce sens-là, de dire on est fiers finalement que la Calédonie soit représentée dans le gouvernement de la République. Et quand j'étais à la tribune présidentielle du 14 juillet, c'est à ça que je pensais, c'est que si j'étais là et à travers moi la Calédonie sur cette tribune, avec les forces de l'armée française en face, c'est parce que les Calédoniens ont décidé de rester français et vraiment, c'est une grande fierté. Vous parlez du 14 juillet parce qu'effectivement c'est allé très vite et vous avez fait déjà beaucoup de choses. Donc vous le disiez, vous êtes parti immédiatement pour Paris. Vous vous êtes installé place Beauvau, dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Vous avez assisté à votre premier conseil des ministres. Racontez-nous comment est-ce qu'on vit tout ça. C'est impressionnant. Vous apprenez forcément des tas de choses, quoi. Il faut vous mettre dans le bain, si on peut dire. Oui, c'est très impressionnant. Je sais pas, enfin moi je mesurais absolument pas ce que ça signifiait. On est dans un univers complètement différent. On voit des gens qui prennent des décisions, c'est la 7e puissance mondiale, qui prennent des décisions majeures pour l'avenir de la France, qu'on côtoie, qu'on ne connaît pas au départ, on n'a pas les codes, moi en tout cas je ne les avais pas. Donc c'est de l'apprentissage très très vite, c'est des neurones qui sont mobilisés au maximum pour essayer de comprendre, d'être à la hauteur de l'enjeu. Je pense que pour la Calédonie, on a intérêt à ce que je fasse les choses bien et qu'on puisse être fier de l'action que je mène au sein du gouvernement de la République. Donc j'ai, excusez-moi du terme, ingurgité beaucoup d'informations, mobilisé tout ce que je pouvais pour essayer de comprendre la machine, pour comprendre comment ça fonctionnait. Au bout de 3 semaines, puisque je suis restée 3 semaines, je suis rentrée ici depuis quelques jours, je pense que je vois le périmètre
de l'action qui va m'être confiée. Et je pense qu'on peut faire des choses et qui seront aussi forcément dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Mais vous n'avez pas découvert complètement, parce que vous étiez souvent dans les ministères, enfin vous aviez souvent l'occasion de côtoyer tous ces gens. Vous connaissez Emmanuel Macron, vous connaissez Sébastien Lecornu. Pour vous, c'est pas complètement. Vous découvrez pas tout quand même. Oh, pas loin, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a rien à voir. Quand on va à Paris pour parler de la Calédonie, on parle de ce qu'on connaît. On arrive, les gens nous écoutent au sujet de la Calédonie, donc on n'arrive pas dans quelque chose de nouveau, on n'est pas dans l'inconnu, on n'est pas... Là, on est au milieu des autres et on ne parle pas de la Calédonie, on parle de la France. La Nouvelle-Calédonie, c'est un bout de la France, mais c'est pas le centre du monde là-bas, quoi qu'en pensent les Calédoniens. Et donc, on se retrouve vraiment avec des enjeux beaucoup, beaucoup plus importants. Honnêtement, enfin, ça n'a rien à voir ce qu'on fait quand on est calédonien et qu'on va à Paris. Ça n'a rien à voir avec se retrouver dans ce gouvernement. Alors l'une des innovations de ce remaniement, c'est aussi l'élargissement du ministère de l'Intérieur, hein. Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et puis il y a un ministre délégué en charge des Outre-mer, Jean-François Carenco. Comment se répartissent les responsabilités? Est-ce que vous ne travaillez qu'avec Gérald Darmanin? Quelles sont vos relations avec Jean-François Carenco? Alors, on travaille d'abord, on est 4 en tout dans le ministère, Gérald Darmanin, Caroline Cayeux, Jean-François Carenco et moi. Donc, on se voit régulièrement dans ce format à 4 pour gérer l'ensemble des problématiques du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Je pense, moi, que c'est une très bonne chose d'avoir mis ce ministère délégué des Outre-mer au ministère de l'Intérieur, parce que souvent, il manque une voix forte aux Outre-mer pour porter les problématiques des Outre-mer. Et le fait d'avoir un ministre délégué qui, lui, est à 100% sur les Outre-mer, mais qui peut avoir sa voix relayée et renforcée par un ministre régalien fort comme Gérald Darmanin, je pense que ça renforce les Outre-mer, et en tout cas ça a été la volonté du président de la République. Donc on travaille, je vois régulièrement Jean-François Carenco, on travaille ensemble sur les sujets que nous avons en commun, au même titre que je travaille avec Gérald Darmanin. Évidemment, j'ai plus de relations avec le ministre de l'Intérieur parce que le portefeuille que j'ai à gérer est directement en lien avec ce qu'il a lui à gérer. Donc évidemment, je le vois plus souvent que je vois le ministre délégué aux Outre-mer. Et on va en reparler plus en détail, mais qui s'occupe de la Calédonie dans tout ça? C'est Gérald Darmanin, c'est Jean-François Carenco. Vous, c'est pas votre secteur? Non, vous en occupez forcément? Clairement, on en a parlé avec les uns et les autres à Paris. Moi, au sujet de la Calédonie, je resterai un partenaire local, c'est-à-dire que je ne représente pas l'État. On va y revenir, j'imagine, mais je suis bien un partenaire calédonien sur le dossier calédonien. Sur la Calédonie, c'est principalement Gérald Darmanin qui prendra la main sur le sujet. Évidemment, Jean-François Carenco, en tant que ministre délégué, prendra sa part, mais dans la mesure où on est sur des problématiques institutionnelles, régaliennes, etc., Gérald Darmanin a la volonté de s'impliquer personnellement dans le dossier, au même titre d'ailleurs que la Première ministre souhaite le faire, et que le président de la République, qui, je crois que les Calédoniens le savent maintenant, est très très attaché à titre personnel à la Calédonie, et en particulier à la Calédonie française. Le président de la République veut aussi s'engager. Mais au niveau du ministère auquel j'appartiens, c'est clairement Gérald Darmanin qui va être en tête de pont sur le sujet. Qui va être l'interlocuteur principal. Alors vous êtes en charge de la citoyenneté. Que recouvre cet intitulé? On sait qu'en Calédonie, la citoyenneté, c'est une consonance particulière, une charge particulière. Vous, c'est pas cette citoyenneté-là. De quoi est-ce que vous vous occupez? Quels sont les dossiers? C'est des dossiers très lourds d'immigration, d'islamisme. Dites-nous un peu de quoi sur quoi vous devez travailler. Effectivement, pour nous, la citoyenneté en Calédonie, elle a un sens tout particulier qui concerne le corps électoral et les élections. Et ça fait partie de mon portefeuille, puisque dans le portefeuille de la citoyenneté, il y a la question des élections au sens large. Donc ça va évidemment avec la question du corps électoral, mais ça va plus loin que ça. C'est comment on amène les Français à plus voter, comment on limite le taux d'abstention, comment on organise les élections pour que les choses se passent le mieux possible, etc. Mais il y a tout un champ énorme sur la citoyenneté, un champ un peu dur et qu'on voit heureusement assez peu en Nouvelle-Calédonie, qui est le champ de l'immigration, de la radicalisation, de l'intégration, donc tout ça, de la lutte contre les dérives sectaires, tout ça c'est assez lourd. Et ça a pesé très lourd dans la campagne présidentielle. Ça pèse aussi dans le quotidien des Français. Le ministre de l'Intérieur a fait des déclarations fortes sur la manière dont les choses devaient évoluer
en matière d'immigration et en matière de lutte contre la radicalisation, avec des gestes forts qui sont d'une part faits et qui vont continuer à être faits dans les prochaines semaines. Mais il y a aussi toute une partie valorisation de l'engagement citoyen. On a beaucoup alors c'est en Calédonie comme sur l'ensemble du territoire national, on a beaucoup de gens qui s'engagent dans la société. On parle beaucoup plus des politiques souvent, mais on a beaucoup de gens qui s'engagent dans des associations, dans des actions de solidarité, dans des réserves citoyennes, à la gendarmerie, à la police, ailleurs. Et l'idée, c'est aussi de voir comment on peut réconcilier le citoyen avec la grosse machine française pour que finalement on arrive à valoriser leur engagement personnel et en faire quelque chose et montrer que cet engagement-là, il vaut quelque chose et que la France le valorise. Vous avez toute une équipe à Paris autour de vous pour s'occuper de ces dossiers que vous découvrez en partie, j'imagine. Oui, mon équipe est en cours de constitution, mais effectivement, j'ai recruté des gens issus notamment du corps préfectoral en métropole qui connaissent bien ces sujets-là, parce que c'est quand même des sujets techniques. Je pense à la lutte contre la radicalisation. Il y a des choses à faire, les modalités, les façons de faire des islamistes radicaux évoluent et on a besoin de s'adapter à ça. Donc j'ai évidemment des gens très compétents autour de moi qui travaillent là-dessus. Alors l'une des questions qui se pose depuis votre nomination, et vous le savez, c'est celle du cumul des fonctions. C'est autorisé, vous pouvez rester présidente de la province Sud, mais ça a surpris et un certain nombre de gens disent qu'elle ne peut pas faire les deux. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous pouvez faire les deux? Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis avant tout calédonienne. La Calédonie, c'est chez moi et je l'ai dit à tous mes interlocuteurs, si j'avais eu à choisir entre la province Sud et mes fonctions au gouvernement de la République, j'aurais choisi la province Sud. Parce que ici c'est chez moi et que c'est avant tout, mon combat il est avant tout calédonien. Donc vous n'avez pas hésité une seconde à garder la présidence de la province? Donc j'ai pas hésité une seconde à garder la présidence de la province Sud. Au-delà de ça, sur la question de la manière de faire, je vous invite éventuellement à me suivre sur une semaine. Les choses sont parfaitement possibles, c'est-à-dire que d'abord le décalage horaire fait que j'arrive à faire quasiment 2 journées en une, parce que à Paris j'ai pas de famille, donc je passe mes journées à travailler évidemment. Donc d'une part c'est possible physiquement et ensuite j'ai une équipe en Calédonie aujourd'hui qui est hyper mobilisée et qui fait tout le travail que je ne peux pas faire sur le terrain, avec mes 2 vice-présidents, Philippe Blaise et Gilles Brial, et puis toute l'administration de la province. Donc vraiment la question de la gestion de la province et de la gestion des 2 fonctions est parfaitement gérable. Et puis je voudrais quand même dire une chose, parce que j'entends beaucoup de choses, je ne cumule pas les 2 rémunérations, contrairement à ce que les gens pensent. Il n'y a pas de possibilité, la loi prévoit évidemment que je ne puisse pas cumuler les 2 rémunérations. Donc je ne cumule que les 2 activités, mais je ne suis pas payée pour mes 2 activités. Et quand vous rentrez en Nouvelle-Calédonie, comme vous venez de vous être rentré il y a quelques jours, vous multipliez en revanche les activités, les présences sur le terrain pour que les Calédoniens vous voient? Pas trop pour que les Calédoniens me voient, tout simplement parce que j'ai besoin, encore une fois, je suis chez moi ici et j'ai besoin de sentir ce qui se passe, de continuer à construire tout ce qu'on est en train de construire avec la province Sud et de participer. On a inauguré des choses dans les logements sociaux avant-hier. Ce matin, j'étais au salon de l'étudiant. On a d'autres opérations prévues parce que on s'est engagé. Moi, je me suis engagée en 2019 à faire des choses pour les Calédoniens et l'objectif, c'est de les faire. Donc là, je suis là jusqu'à la 2e quinzaine d'août et je ferai tout ce que je peux ici pour faire avancer les dossiers que je porte. Les élus de la province Sud ont bien accueilli votre nomination ou ils se sont dit que tout le travail allait leur retomber dessus? Oui, alors ils ont été d'abord, évidemment, comme je pense beaucoup de gens, très fiers pour la Calédonie de cette nomination. Et ils ont tout de suite et de manière extrêmement responsable. Le système s'est réorganisé autour du fait que je sois moins présente et chaque élu en fait assume sa part du travail pour que les choses se passent bien. Donc vraiment, je suis très heureuse, très fière de cette équipe que j'ai autour de moi, des loyalistes qui vont jusqu'à l'union qu'on a faite pour les élections législatives, où en fait chacun joue son rôle
et chacun prend sa place dans ce qu'il faut faire. Alors l'autre question plus politique, c'est de savoir si vous pouvez cumuler votre fonction ministérielle de membre du gouvernement national et votre participation aux discussions sur l'avenir institutionnel. Là aussi, il y a eu beaucoup de discussions, de réactions. Les indépendantistes notamment disent que c'est un mélange des genres, voire une confusion des genres, et que ça prouve la partialité de l'État. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous pensez que vous pouvez assumer les deux fonctions? Vous pouvez participer aux discussions sur l'avenir institutionnel, et c'est votre intention? Alors d'abord, j'ai reçu énormément de messages de félicitations des indépendantistes qui, je crois, en dehors de la posture, etc., étaient aussi fiers pour la Calédonie que je sois nommée là-bas, en tout cas pour un certain nombre. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, les indépendantistes ont un message assez clair. Ils disent qu'ils ne veulent pas que je participe aux discussions bilatérales entre le FLNKS et l'État. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne veulent pas que je représente l'État. Ce que je peux comprendre, enfin, excusez-moi, mais on ferait pareil à leur place. Veulent pas avoir finalement chez leur interlocuteur État, leur adversaire historique au titre de l'État. Ce que je peux comprendre, et moi je suis très claire là-dessus, sur le dossier calédonien, je ne représente pas l'État, je représente un partenaire local. Donc c'est parfaitement normal. La demande des indépendantistes, moi je la partage, c'est-à-dire qu'effectivement je ne serai pas, quand il y a des discussions entre le FLNKS et l'État, je ne serai pas là. C'est une discussion entre le FLNKS et l'État, puisque je suis, je le répète, un partenaire local. Donc pour moi il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ensuite sur le fait que le président de la République ait pu être parti pris sur le fait de me nommer, je ne crois pas. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit que les Calédoniens ont choisi de voter 3 fois non. Donc il a pris le parti de quoi? Pas le parti d'un camp contre un autre, il a pris le parti des Calédoniens au sens large, parce qu'ils ont décidé 3 fois de rester dans la République française. Donc, vous savez, il y a des gens qui, avant les référendums, reprochaient à l'État sa neutralité, son absence de parti pris. L'État a été neutre jusqu'au bout, jusqu'à l'expression des Calédoniens. Et ça a duré longtemps, puisqu'on a eu 3 référendums, etc. Aujourd'hui, les Calédoniens se sont exprimés. Donc, quand ils décident de mettre un Calédonien au gouvernement de la République, ils choisissent pas un camp contre un autre. Ils choisissent simplement la démocratie, de valoriser le fait que les Calédoniens ont décidé de rester français. Et les représentants de l'État dans les discussions sur l'avenir institutionnel, ce sera qui alors? Ce sera pas vous? On peut penser que ce sera plutôt Gérald Darmanin, ou c'est encore trop tôt, les choses sont pas encore... Oui, ce sera sans doute effectivement le ministre de l'Intérieur. En fonction des discussions et de leur avancée, on verra si Matignon et l'Élysée s'en mêlent et à quel moment ils s'en mêlent. Mais voilà, je pense que de toute façon, au niveau de l'État, ça commencera par le ministre de l'Intérieur. Alors les indépendantistes ont parlé de confusion des genres. La mission sénatoriale sur l'avenir institutionnel, avec les 3 sénateurs qui étaient venus fin juin en Nouvelle-Calédonie, a qualifié de bizarre votre cumul de 3 fonctions, membre du gouvernement, présidente de la province et participant aux discussions sur l'avenir institutionnel. Ça vous a surpris ce jugement de leur part, et vous les aviez rencontrés, vous les connaissez, j'imagine? Oui, j'ai pas trop envie de réagir à ça parce que c'est finalement très à la marge dans leurs travaux. Moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'ils ont fait... Bizarre, c'est pas trop méchant. Oui, c'est pas trop méchant. Et puis, globalement, ils ont fait 6 propositions pour l'avenir institutionnel que je partage. Vous savez, le Sénat, c'est la sagesse, c'est le temps long, comme on dit, et ils travaillent sur un compte-rendu de mission. Et là, c'est un rapport d'étape. Leurs 6 propositions me vont bien. Je suis d'accord avec ce qu'ils proposent. Et je pense qu'on a tout intérêt pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie à travailler avec le Sénat. Donc, je comprends que la nomination a surpris tout le monde, que voilà, qu'il puisse y avoir des questionnements sur mon positionnement. Les choses vont se clarifier quand les discussions vont commencer. Franchement, je pense que c'est une très bonne chose que le Sénat s'intéresse à la Nouvelle-Calédonie, de la même manière qu'on a une mission qui va être présidée par Yael Braun-Pivet au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose que tout le monde s'intéresse à la Nouvelle-Calédonie. J'ai des collègues ministres ou secrétaires d'État qui veulent venir en Nouvelle-Calédonie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'on a eu malheureusement, avec le Covid, avec les changements politiques divers, de plus en plus de méconnaissance du dossier calédonien. Et je ne pense pas que ça nous serve. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose. On ne sera pas toujours d'accord, ni peut-être avec le Sénat, ni peut-être avec des conclusions des uns et des autres. Mais peu importe, je pense que c'est important que tout le monde sache de quoi il parle et que tout le monde comprenne le contexte calédonien. Alors, au-delà de votre personne, les sénateurs ont aussi critiqué le
manque de tact, c'est leur expression, du gouvernement, et ils évoquent notamment l'annulation des visites. Bon, il y a le Brun-Pivet qui devait venir, qui finalement a choisi le perchoir de l'Assemblée. Gérald Darmanin et Jean-François Carenco qui devaient venir, là, qui devaient être présents là actuellement, et qui ont annulé leur visite au dernier moment. L'annonce d'un comité signataire sans concertation préalable. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de maladresse? Peut-être, vous savez, je crois surtout qu'il y a besoin de se caler pour savoir comment les choses se mettent en musique. Je crois que la volonté du président de la République, c'était surtout de dire, avant de commencer un nouvel espace de discussion sur un nouveau statut, il faut fermer l'espace actuel qui est celui de l'accord de Nouméa. Et pour clôturer l'accord de Nouméa, il faut un comité des signataires. Donc c'est le comité des signataires qui doit être la première instance qui se réunit réellement avant finalement d'engager la suite des travaux qui va nous prendre quelques mois. Donc je crois que c'était surtout ça. Donc les choses ont été, me semble-t-il, recalées comme ça. Maintenant, ce qui est important, c'est surtout que tout le monde se retrouve autour de la table sur ce comité des signataires d'une part et d'autre part sur les discussions qui vont s'ouvrir. Je crois dans le fait que l'État ait la capacité d'engager ces discussions. Mais alors les indépendantistes, vous le savez, refusent de participer à ce comité des signataires. Ils réclament, ils le répètent depuis des mois, hein, des bilatérales avec l'État. Comment est-ce que ça va s'organiser? Comment les convaincre de venir autour de la table, d'ouvrir ces discussions sur l'avenir? Vous savez, les indépendantistes demandent des bilatérales. Moi, j'ai pas de problème avec les bilatérales, en fait. C'est-à-dire que des bilatérales, on en fait et on en a fait de tous les temps. C'est quoi des bilatérales? C'est quand Philippe Dunoyer rencontre Jean-François Carenco, c'est une bilatérale. Quand un indépendantiste, et il y en a un certain nombre qui rencontrent des ministres, c'est des bilatérales. En fait, des bilatérales, il y en a tout le temps. Donc, le fait de dire il doit y avoir des bilatérales avant de se retrouver tous ensemble autour de la table, pourquoi pas? Que les indépendantistes voient l'État, que les loyalistes voient l'État, chacun dans leur couloir, avant qu'on se retrouve tous autour de la table, pourquoi pas? Enfin, moi, honnêtement, faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau. Oui, on a tous des discussions avec nos casquettes respectives avec l'État. Donc, de dire les indépendantistes ont besoin d'avoir ces discussions-là, et je ne sais pas ce que fera l'État sur le sujet, mais oui, je crois qu'ils peuvent avoir des discussions. Mais la seule chose qui est importante, c'est que si bilatéral il y a entre l'État et les indépendantistes, il doit y avoir bilatéral entre l'État et les loyalistes, et je crois dans justement l'impartialité de ce côté-là. Après, je pense que les indépendantistes ne sont pas dupes, au-delà de la posture, ils savent très bien que une fois que les bilatérales auront lieu, il n'y aura pas d'accord à la fin sans les trois partenaires. Ils savent très bien qu'en Calédonie, la population est suffisamment répartie de manière uniforme pour que aucun accord ne soit possible entre l'État et les indépendantistes. De la même manière que nous, on est conscient qu'aucun accord ne sera possible entre l'État et les loyalistes. Enfin, je veux dire, on vit ensemble sur cette terre, on a vocation à continuer à vivre ensemble sur cette terre. Et je voudrais dire une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le sujet de savoir si on maintient la Calédonie dans la France ou pas. On a décidé ça. Maintenant, ce qu'on doit décider, c'est quoi? C'est comment ce pays se gouverne. Comment la Nouvelle-Calédonie va se gouverner, s'organiser pour qu'on arrive à vivre ensemble. C'est ça le sujet. Donc, on n'est plus, excusez-moi, mais on n'est plus dans cette question-là. On l'a posée pendant 30 ans, ça va bien maintenant. Donc, que les indépendantistes discutent avec l'État parce qu'ils ont des choses à régler, que nous, on en discute, que l'État finalement se serve de ces discussions doubles bilatérales pour se rendre compte, d'une part, des points communs qu'il y a entre nous, parce qu'il y en a quand même un paquet, et d'autre part, des différences et des divergences qu'il y a, pour savoir où c'est que il va y avoir frottement. Très bien, très bien. Mais pour l'instant, les indépendantistes n'ont pas admis, en tout cas publiquement, ils n'ont pas assumé le fait que le problème de l'appartenance ou non de la Calédonie à la France était résolu. Ils en sont encore à vouloir le transfert des compétences régaliennes. Ils veulent discuter avec l'État de ces points-là, justement. Comment leur faire faire passer le pas? Est-ce qu'il y a... Tout simplement, je veux dire, à un moment donné, ils ont accepté l'accord de Nouméa, ils l'ont signé. Ils ont signé un accord de Nouméa qui était quand même pas à notre avantage. On avait un corps électoral qui nous était défavorable. Si on disait une fois non, il fallait reposer la question 2 fois, 3 fois. Enfin, je vous passe tous les handicaps et tous les boulets aux pieds qu'on a eus. Ils ont signé ça en se disant à la fin on va gagner. Ils n'ont pas gagné. Bon, voilà. Après, on peut pas dire une fois qu'on a perdu le match, non, en fait, je m'étais trompée, j'aurais pas dû signer à ce moment-là. Ils ont signé. Ils n'auront pas l'indépendance, ils le savent très bien. Je ne crois pas que qui que ce soit ait envie de retourner aux armes
de ce qu'on a connu. Moi, j'ai entendu et je l'ai dit, j'ai apprécié le vœu qui a été déposé par Jacques Lallier à la province des Îles pour dire, bon, peut-être on peut se parler, peut-être on peut essayer de construire quelque chose de nouveau ensemble. Je pense honnêtement que les responsables politiques indépendantistes, qui sont malgré tout les mêmes que ceux qui ont signé l'accord de Nouméa, les accords de Matignon, mesurent quand même que leur population jeune, elle aspire à autre chose que ça. Donc je comprends les postures, je comprends qu'ils se soient enfermés dans des corners dont ils n'arrivent pas à sortir. Je pense qu'il faut leur offrir des portes de sortie. Et puis je pense qu'eux aussi, moi, quand il y a des choses qui ont été dites par Alosio Sacco dimanche dernier qui sont insupportables, il faut arrêter, il faut pas insulter l'avenir. On a vocation à tous vivre ensemble. On va vivre ensemble dans la France. Tant que la population calédonienne veut rester dans la France, on restera dans la France. Donc maintenant, il faut essayer de répondre à un certain nombre d'attentes des populations qu'ils représentent, des populations que nous représentons, et nous, on portera notre projet dans les discussions. Ils porteront le leur. Il y a des choses sur lesquelles on sera d'accord, des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord, et puis qu'on en sorte, quoi. Il y aura un comité des signataires, donc on ne sait pas encore quand, pas forcément. Le temps que les indépendantistes, on ne peut pas en faire un sans eux, j'imagine. Ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, donc oui, il y aura un comité des signataires. Et je crois dans le fait que l'État fera le nécessaire pour que ce comité des signataires soit le plus utile possible, et donc que tout le monde soit autour de la table. Le projet loyaliste, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est toujours d'actualité? Est-ce que là aussi vous allez avoir le temps éventuellement de travailler dessus? Il y avait un calendrier qui était prévu pour mettre tout le monde d'accord sur un projet d'avenir. Ça avance? Oui, ça avance. On a un séminaire interne au milieu du mois d'août pour se caler justement sur nos positions. On a porté des choses communes, beaucoup de choses communes pendant la campagne des législatives. On a et on aura moi j'ai eu des discussions avec des membres éminents du Rassemblement cette semaine pour voir sur quoi on pouvait se mettre d'accord, et je crois qu'on est capable de se mettre d'accord aussi sur un certain nombre de choses avec le Rassemblement. Donc je suis pas inquiète sur la position des loyalistes et sur le fait que sur le projet qu'on va porter, on sera en phase. Vous continuez, on imagine, là ça fait 3 semaines seulement, 3-4 semaines, vous continuez à suivre de près toute l'actualité calédonienne, les déclarations des uns et des autres, les futures échéances, c'est quelque chose dans lesquelles vous allez continuer à vous impliquer? Ah oui, encore une fois, même si il y aura sans doute des moments où je serai moins présente, je continuerai parce que, je continuerai à œuvrer pour la Calédonie. J'ai choisi de faire de la politique il y a quelques années pour maintenir la Calédonie à la France dans la paix, pour trouver une solution pour l'avenir de mes enfants. L'avenir de mes enfants, ils sont calédoniens, ils sont ici, et donc évidemment je vais continuer à m'occuper de la Nouvelle-Calédonie, n'en déplaise à certains. Alors pour l'instant, sur les vacances en métropole, c'est la période estivale. Les membres du gouvernement doivent être rentrés à Paris le 24 août au plus tard. Ce sera votre cas? Oui, je pars le 23 août. Et d'ici là, vous allez travailler sur le terrain, prendre un peu de vacances quand même, non? Non, je vais pas prendre de vacances, c'est pas prévu. Je vais travailler, faire mon travail de présidente de province pendant les 4 semaines où je suis là, et je continue évidemment en parallèle à traiter les sujets qui arrivent au niveau du ministère pendant que je suis pas là. Mais les choses se passent honnêtement, les choses se passent très bien, les deux sont parfaitement compatibles. Et après, vous allez continuer à faire des allers-retours. Vous allez beaucoup voyager cette année, dans les mois qui viennent? Oui, je vais faire des allers-retours. Encore une fois, je vais devoir venir ici régulièrement. Je continuerai à présider les assemblées de province. Donc, je viendrai ici régulièrement, mais j'aurai quand même une activité sans doute plus lourde et plus présentielle à Paris qu'à Nouméa. Sonia Backès, présidente de la Province Sud, mais secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté. Merci d'avoir accepté notre invitation en Transparence. Merci. À la fin de ce magazine Transparence, il sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Il sera disponible dans quelques instants en audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi, votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.